Donc bonjour à vous. On va voir ensemble la fabrication de la pâte brisée. Donc la pâte brisée, c'est une pâte de base que vous devez connaître pour la confection justement de tout ce qui va être des tartes sucrées, des tartes salées. Nous, on va réaliser une tarte aux fruits prochainement. Donc cette pâte à tarte, on va juste y rajouter un petit peu moins de sel qu'une pâte brisée traditionnelle pour le salé et on ajoutera un petit peu de sucre. Donc nous avons de la farine, du sucre, du beurre, donc on utilise du beurre doux, du beurre non salé, du sel et de l'eau qu'on ajoutera à la fin de façon à hydrater notre farine. La première étape, ça va être de verser la farine dans un grand contenant avec le sel et le sucre, ainsi que le beurre. On va juste réserver l'eau pour l'étape finale. On va devoir sabler. La première opération, donc le terme technique, c'est le sablage. On va sabler de façon à ce que notre matière grasse, le beurre, soit enveloppée de notre farine. Donc on va l'émietter avec les mains. Donc on le dégrossit avant de commencer. Et ensuite de ça, on va le mélanger à notre pâte. Donc le terme technique sablé, on va s'assurer d'avoir une granulation finale assez fine comme du sable. Donc au début, on malaxe le beurre froid de façon à le rendre en petits morceaux. Et ensuite, on va venir sabler. Donc lorsqu'on sable, on va comme venir se frotter les mains tout en écartant les doigts de façon à créer un frottement. Donc une fois que ma texture de la pâte non hydratée devient comme un petit peu plus texture poudre d'amande, donc on sent que c'est quand même bien mélangé. C'est sûr que si je fais une pression, vous allez voir qu'il y a quand même de la matière grasse qui va faire un bloc. Donc c'est pour ça qu'on peut retrouver des petits blocs, mais ce n'est plus des blocs de beurre, c'est des blocs justement de pâte. Donc une fois qu'on a fait le sablage, on va incorporer notre eau froide de façon à venir hydrater notre farine. Donc bien sûr, notre farine, ici, lorsqu'on dit qu'il ne faut pas trop mélanger une pâte, vu que ma farine n'est pas hydratée, l'opération peut durer 1 à 2 minutes, mais elle peut durer 5 minutes. Il n'y a pas de risque d'abîmer justement notre pâte. C'est lorsque je vais incorporer l'eau que là, il va falloir ne pas trop mélanger. Donc, je rassemble toute ma pâte. Oups. Vous voyez, une fois que ma pâte est mélangée, je ne vais pas la mélanger pour le plaisir. Si je continue de mélanger, qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer le gluten. Donc en développant le gluten, on va avoir une pâte qui va être élastique. Ça va être élastique lorsqu'on va devoir l'étaler et en plus de ça, ça va être élastique au four. Lorsqu'on va cuire, la pâte va se rétracter. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas développer le gluten. Une fois que ma pâte est réalisée, qu'elle est bien mélangée, je vais venir sur la table et avec la paume de la main, je vais venir l'écraser sur la table. On appelle ça la technique du fraisage, de façon à m'assurer. Donc vous voyez, je pousse la pâte en avant de moi avec la paume de la main, de façon à m'assurer que le mélange est parfait. Donc là, je vais la rassembler. Donc bien sûr, je n'ai pas besoin de rajouter de farine. Donc ma pâte, je vais l'envelopper dans une pellicule plastique. Mais je ne vais pas chercher à former un gros bloc, je veux qu'elle refroidisse le plus rapidement possible. De plus, je vais avoir besoin de l'étaler par la suite. Donc si je formais une boule traditionnelle, souvent c'est très long avant que la température arrive au cœur de la boule, de 4 degrés. Donc forcément, en la mettant déjà en forme
dépendamment de la forme qu'on va avoir besoin. Donc là, moi, je vais former des tartes. Donc, je vais avoir besoin d'une forme ronde. Je vais la former déjà ronde, d'une épaisseur d'1 pouce, et je vais la mettre au réfrigérateur enveloppée dans une pellicule plastique. Le repos de 30 minutes est indispensable avant de pouvoir l'étaler. Une fois que votre pâte a été réfrigérée pendant au moins 30 minutes, de façon à ce qu'elle durcisse, qu'elle soit plus facile à manipuler pour faire notre abaisse, on va préparer justement notre cercle. Donc ça, c'est mon cercle à tarte. Je vais mettre un petit peu de beurre sur les parois à l'intérieur, de façon à ce que lorsque je vais venir déposer ma pâte, mon beurre va faire en sorte que la pâte reste collée sur le cercle. Donc j'en mets bien sur les pourtours ainsi que sur le dessus. Je vais prendre un petit peu de farine, de façon à ce que ma pâte ne colle pas sur la table. Je sors ma pâte brisée et à l'aide d'un rouleau, je vais venir étaler d'une épaisseur de 2 mm. Donc ce qui est très important, c'est lorsqu'on étale la pâte, de toujours déplacer notre pâte à chaque fois après avoir donné un coup de rouleau, de façon à s'assurer que notre pâte, lorsqu'on l'étale, ça veut dire qu'elle s'étire, n'adhère pas à notre table. Là, je dois effectuer une tarte ronde, donc je vais essayer d'étaler en forme ronde. Ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite, sinon ma pâte, elle va déchirer. Si ma pâte commence à coller au rouleau, je viendrai mettre un petit peu de farine sur celle-ci. Donc bien sûr, je vais en mettre un tout petit peu. Donc voilà, faites bien attention que votre épaisseur soit régulière de façon à ce que votre pâte, lorsque vous allez la cuire, justement, elle cuise partout de la même coloration. Une fois que ma pâte est bien étalée, vous avez vu, il ne faut pas qu'il y ait trop de farine sur le dessus, sinon justement, avec une petite brosse, on enlèverait l'excédent. Avec un pique-vite, on va venir piquer notre pâte. Et ensuite, on va venir la déposer sur notre cercle. Donc la technique du fonçage, on va aller justement déposer la pâte jusque dans l'angle de notre cercle. Pour éviter que les bords retombent, il va vraiment falloir que la pâte épouse l'angle droit entre le cercle et la plaque. Là, en l'occurrence, je travaille sur le marbre, mais après, je vais la mettre sur la plaque. Il va falloir que, justement, il n'y ait pas de bulle d'air, de façon à ce que la pâte ne tombe pas. Donc, vous voyez, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir enlever le surplus de pâte. Avec le dos d'un couteau. Et bien sûr, le restant de pâte, on va pouvoir le réutiliser pour d'autres tartes. Donc une fois que j'ai enlevé l'excédent, je vais me concentrer encore sur l'arête.
On met un petit peu de farine, de façon à ce que ça glisse bien. Donc on fait bien le tour. Avec mon doigt, je m'assure d'aller vraiment bien pousser la pâte dans l'angle. Et voilà, ma tarte elle est foncée. Je vais pouvoir la mettre sur une feuille de papier cuisson, sur une plaque. Je vais venir la déposer. Et pour éviter justement que notre pâte retombe en fait, que les bords de notre tarte ne glissent ou ne tombent lors de la cuisson, on va venir déposer une feuille de papier parchemin sur le dessus. Et on va pouvoir disposer de poids de façon à ce que les bords de tarte, lors de la cuisson, ne tombent pas. On aura une tarte parfaitement bien foncée, bien dorée et surtout avec des bords qui nous faciliteront le montage de notre tarte aux fruits par la suite. Avant de cuire, il est vraiment indispensable de la laisser encore 30 minutes au réfrigérateur. La cuisson s'effectue dans un four à 350 degrés pendant entre 10 et 15 minutes, dépendamment de la puissance de vos fours. Donc ma pâte, elle sort du four. Donc la pâte a cuit à 350 pendant à peu près 13 minutes. Je vais juste vérifier la cuisson en retirant justement mes pois que je vais pouvoir réutiliser pour les prochaines recettes. Et je vais vérifier la coloration de ma pâte. Vous voyez, ma pâte ici, elle est chaude, mais vous voyez très bien que la coloration est dorée, ma pâte est cuite. De plus, mes bords sont restés bien droits à la cuisson, ce qui fait en sorte que ma pâte a été bien foncée, elle a été bien pétrie aussi à la base, et je vais pouvoir la garnir sans avoir d'inquiétude sur la finition esthétique de ma tarte. Donc je vais la laisser refroidir et je vais pouvoir la garnir ensuite de crème pâtissière et de fruits frais.